veux particulièrement présenter mes excuses d'avoir venu en retard. Alléluia. J'ai été pris en otage par certaines personnes. Amen. Mais nous sommes là avec vous. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mes salutations à Papa Noël et à Maman. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des personnes que je respecte beaucoup. Et pour moi, c'est un grand privilège d'être adopté par la famille, le couple pastoral. Amen. J'aimerais qu'on s'élève, qu'on honore Papa Noël et Maman. Assis, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Alléluia. Amen. Et le père de la maison, le docteur, merci. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et le conseil de l'église, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, asseyez-vous et excusez-moi aussi d'avoir dérangé votre protocole, d'avoir positionné la table. Amen. Je suis un prédicateur, mais je préfère être un enseignant. Parce que je vois que quand on s'élève, quand on prêche, souvent on est emporté par le message. Mais quand on est assis, on arrive à mieux enseigner. Ce soir, je suis venu se joindre avec l'autorité de l'Église et aussi apporter quelques éclairages sur certaines choses qui sont très importantes pour votre vie et pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc vous allez me permettre de m'asseoir. Amen. Devant vous, pas comme des scribes, hein? Alléluia, mais comme des enseignants. On acclame le Seigneur. Ok, merci. Je vais aussi m'habituer à ces écrans qui fatiguent mes yeux. Amen. Pour avoir de bonnes qualités. Alléluia. Sinon, ils sont forts, hein? Pour que je puisse continuer de voir. Alléluia. Ok. Ce soir, nous allons nous plonger les regards dans les Écritures. Et notre objectif majeur, c'est de voir la nécessité de prospérer. Alléluia. Je suis venu parler de la prospérité. Je sais que la plupart de vous, vous êtes déjà sauvés. Mais comme Jésus-Christ n'est pas encore venu, il ne faudrait pas que nous mourons avant son arrivée. Alléluia. Je suis chrétien depuis la naissance, comme mon papa est un pasteur. Donc, il nous a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Sur ce concept que je vais vous parler. Mon papa était pasteur, ma mère était pasteur. Donc, il y a certaines choses qu'on a compris depuis notre enfance et que nous mettons en pratique facilement sans qu'il y ait des bousculages. On met certaines choses en pratique au sujet de la prospérité. Alléluia. Combien de personnes ici qui veulent prospérer? Je vais voir combien de personnes qui veulent prospérer. Tout le monde. Donc, combien de personnes qui veulent devenir riches? Je ne vois pas les mains levées. Hein? Combien de personnes qui veulent avoir de la fortune? Donc, j'ai mentionné ces trois étapes parce que la majorité des personnes, la majorité des chrétiens ont entendu parler de la prospérité. Mais ils n'ont pas encore compris la richesse. Alléluia. Et au-delà de la richesse vient la fortune. Amen. Il y a trois choses. La prospérité, la richesse et la fortune. Amen. La prospérité, au fait, c'est d'avoir nos besoins accomplis. C'est tout ce qu'on appelle la prospérité. Avoir nos besoins, comment? Accomplis. Est-ce que vous me suivez? Oh, vous allez dire non, ce verset, il n'a pas prié avant de commencer, mais vous priez depuis. Amen. Il n'y a pas Satan ici.
Alléluia. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de votre salut. Vous êtes déjà sauvés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées, mais qui regrettent aussi d'être sauvées. Donc je veux que tu sois très heureux d'être sauvé. Amen. À quelques années de cela, je peux dire 10 ans de cela, j'avais beaucoup de paires de chaussures. Vous comprenez ce qu'on appelle les paires de chaussures? Les chaussures qu'on porte, les souliers. J'en avais beaucoup. J'avais autour de 20. Donc quand tu rentres dans ma chambre, tu vas dire non, ce gars-là prospère. À cause des 20 paires de chaussures que tu vois. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme m'a offert 12 paires de chaussures. Et puis chaque chaussure coûtait 180 000 francs. Il m'a offert 12 paires. Maintenant, mes chaussures, des 20 chaussures que j'ai mis là, chacun d'eux coûte 15 000 francs. Donc, tous mes 15 000, toutes mes 20 chaussures, si on met tout ensemble, peut-être 2 chaussures les achètent. Donc, pour moi, quand j'avais 20 chaussures, je suis riche. Ah, je pense que j'étais riche. Vous me suivez? Mais quand j'ai vu les vraies paires de chaussures, j'ai compris que je n'étais pas riche, j'avais mes besoins. Alléluia. Donc il y a une différence entre prospérité, la richesse et la fortune. La prospérité, c'est d'avoir tes besoins accomplis. Amen. La richesse, c'est d'avoir plus qu'assez pour s'occuper de la vie de quelqu'un d'autre. La richesse, c'est d'avoir plus qu'assez pour s'occuper de la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand tu es riche, tu as la capacité de s'occuper d'au moins 30 à 50 personnes par mois. Quand mon épouse, on avait un peu d'argent, on arrive à manger, nos enfants arrivaient à manger et souvent on se promenait dans les restaurants pour manger des manaïs et puis manger certaines choses. Et souvent je bluffais en pensant que j'étais riche. Mais c'est plus tard, j'avais visité un ami dans un pays et je voyais que c'était à la fin du mois. Et cet ami, on est promotionnel et il payait des salaires de 25 personnes par mois qui sont sous son autorité. Donc j'ai commencé à réfléchir. J'ai de l'argent pour manger, mais je paye le salaire de qui? Donc au fil du temps, j'étais révolté dans mon esprit. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Et puis tu payes le salaire des gens facilement. Et il m'a enseigné. Et je suis venu mettre ces choses en pratique. Et aujourd'hui, je vois que je paye le salaire d'au moins 45 personnes par mois. Alléluia. Donc, on appelle ça la richesse. La richesse, c'est que tu es capable de gérer la vie des autres d'une manière régulière. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la richesse. La fortune est que tu as plusieurs richesses combinées qu'il peut assurer 4 générations après toi. Tu as plusieurs richesses combinées qu'il peut assurer la vie de 4 générations après toi. C'est-à-dire, dans ton vivant, il y a au moins 4 personnes, il y a au moins 4 générations, c'est-à-dire tes enfants immédiats, les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants et de tes enfants. C'est ce qu'on appelle la fortune. Alléluia. Et Dieu veut que chaque chrétien atteigne ça. Parce que chaque homme qui opère selon les principes de la Bible
doit voir naître de lui 4 générations. Dis 4 générations. Je vais encore plus fort, 4 générations. Et pour que toutes ces choses soient réalisées, la Bible nous dit un bon père laisse des héritages à ses enfants. Vous êtes avec moi? Un bon père laisse les héritages à ses enfants. Un jour, j'écoutais un homme de Dieu qui dit, l'héritage qu'il laissera à ses enfants, c'est le palais à langue. C'est le palais à langue, c'est la vie chrétienne. Je lui ai dit, mon ami, le jour que tu vas mourir, tes enfants ne vont pas parler à langue. Ils vont pleurer que tu les as laissés des problèmes. Alléluia. Donc, je suis venu vous amener, vous enlever dans le niveau où vous êtes et vous amener à un niveau plus haut. Qui est prêt d'aller à un niveau plus haut? Alléluia. Alors pour aller à un niveau plus haut, il y a certaines choses que nous devons combattre. Pour aller à un niveau plus haut, il y a certaines choses que nous devons combattre. Et ces combats se font par des âmes. Apôtre Paul dit, les âmes avec lesquelles nous nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Nous utilisons cette phrase pour le combat spirituel. Mais le combat spirituel ne rend pas quelqu'un grand. Le combat spirituel va pouvoir aux besoins de quelqu'un. Ça ne peut pas aller au-delà de ça. La prière, le combat spirituel, tout ce que ça peut produire, c'est de pouvoir à vos besoins. Pour aller au-delà des besoins, on n'a pas besoin de la prière. La prière ne rend pas l'homme riche. Vous me suivez? La prière ne rend pas l'homme riche. La prière montre la voie. La prière révèle le secret de la richesse. La prière ne rend pas riche. Là, vous n'êtes pas d'accord. Hein? Je dis, vous n'êtes pas d'accord. Je suis dans le ministère de prière depuis pratiquement 26 ans. Et j'ai compris que la majorité des guerriers de prière sont pauvres. Alléluia. J'ai constaté que la majorité, 85% des commandos ou guerriers de prière sont pauvres. Parce qu'ils pensent que le fait qu'ils prient garantit leur prospérité. La prière ne garantit pas la prospérité. Parce que dans le début, on ne priait pas. Dans le commencement de l'existence humaine, on ne priait pas. On poussait des actions. Vous me suivez? Il y a un problème et des choses que nous devons combattre. Regardons ça ensemble. Dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. À partir du verset 8. Après la création de l'homme, Dieu avait dit à l'homme, sois féconde, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Alléluia. Dieu avait dit à l'homme que voici les 5 dimensions que je veux que tu atteignes. Je veux que tu sois productif. Je veux que tu te multiplies. Je veux que tu remplis. Je veux que tu assujettis. Et je veux que tu domines. Maintenant, nous pensons que sois féconde là-bas parle de faire des enfants. Non, ça n'a rien à voir avec des enfants. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Ça parle de... Parce que juste le verset qui a suivi, au verset 28 de Genèse chapitre 1, verset 29, il n'a pas parlé d'enfants. Il a parlé, ou bien si on peut voir ça un peu. Ça va? Vous êtes avec moi? Et vous n'êtes pas... Mes messages ne sont pas ennuyants? Ça va? Ok.
Genèse chapitre 1, verset 28. Il dit, Dieu les bénit. Quelqu'un répète après moi, Dieu les bénit. Encore dit ça fort, Dieu les bénit. Et Dieu les dit, priez. C'est ce qui est écrit dans notre Bible. Hein? Dieu les dit, priez. Dieu les dit, gênez. Non. Dieu les dit, soyez, comment? Féconds. Ça, c'est la version Louis II. Dans la version King James, il est écrit, be fruitful. Amen. Le mot fruitful veut dire porter des fruits. Porter des fruits. Et juste après ça, il dit multiplier, que vos fruits se multiplient. Ça dit porter des fruits veut dire il faut que vous ayez des choses qui répondent à vos besoins. Mais ne restez pas au niveau des besoins. Multiplier veut dire devenez riche. Alléluia. Remplissez veut dire que votre richesse soit connue par tous. Et au-delà de ça, il dit assujettir. Assujettissez veut dire il faut que votre richesse ne soit pas seulement une seule richesse, que ce soit à grand nombre. Qu'il y a des personnes qui sont sous votre autorité. Des personnes qui s'inclinent devant vous chaque jour. Les personnes qui comptent sur vous pour vivre dans la vie. Et les gens compteront sur toi au nom de Jésus-Christ. Et juste après, il a dit dominer. Maintenant au verset 29, il dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute importance de la sémence. Alléluia. Il dit, je vous donne toute importance de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre en lui de fruits d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. Alléluia. Donc à partir de là, Dieu nous a révélé quelque chose. Il dit, je vous donne d'abord tout arbre. C'est que Dieu commence avec un homme, il lui donne tout arbre. Mais dans ce arbre se trouve la sémence. Et si tu consommes l'arbre et la sémence, il n'y aura plus d'autres arbres. Dans chaque arbre que je vous donne se trouve la sémence. Ce n'est pas l'herbe qui est important. C'est la sémence qui se trouve dans l'herbe. Alléluia. Cela veut dire, je suis un Dieu, je suis gentil. Je vais commencer en vous donnant d'abord toute herbe. Mais il ne faut pas oublier que dans cette herbe se trouve la sémence. Ce que tu feras avec la sémence déterminera le nombre d'arbres que tu auras. Amen. Maintenant, Dieu continue. Et au chapitre 2, il a dit au verset 8, plus l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Alléluia. Agréable à voir, bon et à manger, l'arbre de la vie et toutes ces choses se trouvent. Et il va déclarer quelque chose. Il dit, tu peux manger de toute l'arbre qui est dans le jardin au verset 16. Mais tu ne mangeras pas, verset 17, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Si l'homme ne mange pas tout ça, il aura tout ce qui se trouvait dans le jardin. Malheureusement, l'homme avait mangé. Quelqu'un répète après moi, malheureusement, l'homme avait mangé. Et au verset 17 du chapitre 3, Genèse chapitre 17, chapitre 3, verset 17, il dit à l'homme, plus que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce top, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Dis, je refuse ça. Dis encore fort, je refuse ça. Il lui a dit, cette parole, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et tu produiras des épines et des ronces et tu mangeras des lèvres, des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Donc Dieu avait déjà posé une malédiction sur l'homme. C'est-à-dire, même si l'homme a l'herbe et s'il a la sémence, s'il pose la sémence ne produira rien. Mais gloire soit rendue au Seigneur que Dieu avait détruit ça partiellement. Quelqu'un dit partiellement. Répète ça encore, partiellement. Dieu avait détruit cette malédiction dans Genèse chapitre 8. Regardons ça. Genèse chapitre 8, verset 20 au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Quelqu'un dit l'holocauste. Répondez encore plus fort, l'holocauste. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne ferai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Amen. Les semailles et comment? La moisson. Mais notez là-bas que ce que Noé avait offert, c'était les holocaustes. Amen. Ce que Noé avait offert à Dieu, c'était les holocaustes. Amen. Parce que je parlerai de ça tout à l'heure pour vous amener encore plus haut dans le niveau où vous êtes. Ce que Noé avait offert à Dieu, c'était juste les holocaustes. Et le résultat, chapitre 9. Regardons ça, chapitre 9, le résultat. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Vous y êtes? Ah?